regarder une zone d'expérimentation, on pourrait le dire comme ça, avec CDC de biodiversité et aussi le Seine-PACA, donc Caroline Follier et Alex Wolf. Bon, vous avez présenté un projet qui a commencé en 2008 quand même et qui verra qui verra les résultats à un moment donné. Et donc, on est content d'entendre ce projet, ses étendues, les hauts et les bas. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, alors moi je vais vous parler du site naturel de compensation de Caussure. Alors, je vais faire un petit rappel parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit au fait. En fait, nous, on intervient, CDC Biodiversité, c'est une filiale de la Caisse des dépôts, et on intervient sur la mise en œuvre de la compensation. Donc, quand un projet, quel qu'il soit, a un impact sur la biodiversité, en fait, depuis très longtemps, il doit compenser. Depuis très longtemps, c'est depuis la loi de 1976 sur la nature. Et ceci dit, c'était assez long à mettre en œuvre. Donc là, vous avez le schéma qui est, en fait, chaque projet évalue ses impacts bruts. Ensuite, il met en place des actions pour essayer d'éviter au maximum les enjeux et les impacts. Ensuite, des mesures de réduction qui vont être sur la nature du projet en lui-même. Et enfin, il reste une partie, en général, d'impact qu'on appelle significatif sur, pour mon cas, c'est la biodiversité, qu'il faut compenser. Et CDC Biodiversité a été créé en 2008. En 2008, c'était l'idée de la Caisse des dépôts d'agir sur les territoires et de pouvoir accompagner les aménageurs publics et privés pour mettre en œuvre leur compensation, puisqu'en fait, le constat, c'était que la compensation était très peu mise en œuvre et relativement mal mise en œuvre et assez rarement sur le long terme. Parce qu'en fait, on doit compenser les impacts aussi longtemps qu'ils durent. Ça, c'est la loi. Donc en général, si on a un projet qui est, par exemple, un projet immobilier, les impacts, une fois qu'on a détruit un milieu, eh ben, il est détruit pour toujours. Donc la compensation devrait durer autant de temps. Donc la compensation, elle ne doit porter que sur ce qui est compensable. Il y a des types de milieux qu'on n'arrive pas à compenser, parce qu'on n'arrive pas à les recréer, ils sont trop complexes. Typiquement les coussous dans la Crau, on ne peut pas les compenser. On compense aussi significatif, c'est-à-dire que si on a un impact sur une espèce protégée, mais dont la population n'est pas remise en cause et dont le fonctionnement n'est pas remis en cause, on va considérer que ce n'est pas significatif. Et on doit avoir des mesures qui sont réalisables à l'échelle du territoire, c'est-à-dire que la compensation, elle se fait sur le même territoire. On ne va pas compenser des impacts dans la Crau à Lille, par exemple, ou en Nouvelle-Aquitaine, alors qu'on pourrait avoir les mêmes espèces. Donc ça, c'était le préambule. Donc en 2008, c'était la création de CDC Biodiversité. Et la première mission qui nous a été confiée, c'était de travailler sur une expérimentation avec le ministère pour essayer d'anticiper la compensation, donc de faire des mesures de restauration de la nature avant les impacts et de proposer ces actions-là à des aménageurs qui auraient besoin parce qu'ils ont des impacts qui correspondent à ce qu'on a restauré. Donc le projet, c'était c'était de restaurer un verger qui était en faillite, un verger à Saint-Martin-de-Crau, qui fait 357 hectares, de le racheter, de réaliser des travaux de restauration, d'installer 2 bergeries pour pouvoir accueillir 2 éleveurs, puisque la restauration du milieu, on passe d'un verger à une steppe, et son entretien passe par le pastoralisme. Donc on a installé 2 bergeries. Et ensuite d'en faire sa gestion sur une trentaine d'années. Donc ça, c'était dans le cadre d'une expérimentation qui a abouti à une réglementation en 2016 sur les sites naturels de compensation. Et donc on a obtenu cet agrément qui justifie qu'on est bien dans le cadre réglementaire. Donc les objectifs initiaux, c'était d'améliorer la façon de faire de la compensation, donc de prouver qu'on pouvait réaliser des mesures de compensation qui compensaient vraiment les impacts, de s'assurer que c'était réellement fait dans le temps, en fait, parce qu'il y avait toute une difficulté à ce que un aménageur, il est là pour un temps donné, et puis son impact à lui, il dure quand même relativement longtemps.
mais il s'en va, il n'existe plus. Du coup, la compensation, elle perd un peu le fil, c'est un peu difficile de suivre. Donc, c'était une façon aussi de s'assurer que ça durait dans le temps, de s'assurer de la pérennité des gestions, d'anticiper et de mutualiser. Donc, en fait, au lieu d'avoir plein de petits projets qui vont essayer ou gros projets, qui vont essayer de faire leur compensation dans leur coin, en ayant 5-6 hectares ici, et puis une dizaine ailleurs, et puis un encore ailleurs. En fait, là, c'était de regrouper et d'avoir une action très forte sur un territoire vraiment important. Donc là, on est presque à 360 hectares, donc c'est quand même vraiment intéressant. On est en limite de réserve naturelle, donc en termes de continuité, c'est aussi très intéressant. Et puis, c'était d'identifier aussi comment est-ce que réglementairement, dans cette expérimentation, c'était de voir comment est-ce que réglementairement on peut faire évoluer les choses pour que ce soit plus facile de mettre en œuvre la compensation, plus facile pour qu'elle soit plus efficace. Donc, c'est un projet qui a été bâti sur le territoire, qui a été bâti avec un certain nombre de partenaires, dont le SENPACA, l'IMBE aussi, la Chambre d'agriculture, donc pour essayer de construire quelque chose qui soit un site aussi qui fonctionne. Le site de Caussures, maintenant, les travaux ont été réalisés, mais sa gestion, elle est faite aussi par le pastoralisme qui fonctionne, qui s'auto-régule en fait. Et puis on a été accompagné effectivement par les services de l'État. Alors le retour d'expérience, c'est que 357 hectares à restaurer, enlever tous les arbres, faire du terrassement, installer 2 bergeries, ça coûte cher, et ça coûte cher tout de suite. Donc c'est qu'il fallait, il y avait un plan qui avait été fait en fonction des besoins de compensation qui étaient identifiés, qui étaient très importants sur le territoire. Malgré ça, malgré le fait que ces besoins, ils ont vraiment émergé pour la plupart, tous ne se sont pas faits sur Caussures. Donc rien que ça a été difficile de trouver un équilibre financier en fait au projet. Ensuite, ça peut être un sujet technique un petit peu compliqué parce que il faut bien définir ce qu'on propose comme prestation. Et puis, il y a une demande qui est beaucoup plus forte des services de l'État sur le suivi de la compensation lorsqu'elle est faite par ce système-là. Elle est plus facile à suivre, elle est plus facile à contrôler, mais il y a aussi plus de pression. Et donc maintenant, en fait, en 2023, la loi Industrie verte a modifié l'outil de site naturel de compensation. Elle l'a modifié parce qu'en fait, depuis 2016, il n'y avait qu'un site naturel de compensation, c'est Caussures. Donc ça soulignait quand même que c'était un petit peu difficile à mettre en œuvre. Et pour autant, les résultats écologiques étaient bons, donc ce n'était pas tant la façon de le faire que la difficulté à le porter. Donc elle a ouvert la loi Industrie verte sur de l'action volontaire. Donc en fait, on peut, n'importe quelle personne et entité peut acheter des unités de compensation de façon volontaire sans que ce soit une obligation réglementaire. Elle a ouvert aussi sur la compensation carbone. Donc ça, c'est pour essayer de trouver un équilibre financier qui soit plus facile. Pour ça aussi, elle a ouvert sur un des critères de la compensation qui est la proximité géographique et qui est en fait une proximité fonctionnelle. Donc ça, c'est un peu technique, mais ça nous permet d'avoir plus de projets, enfin de plus facilement justifier que des projets peuvent compenser sur le site. Et puis, elle a aussi ouvert sur le fait que c'était une mutualisation de projets, mais que ça pouvait être des projets portés par un seul opérateur. C'est-à-dire qu'une collectivité, par exemple, pourrait créer un site naturel de compensation juste pour ses projets à elle. Donc ou, par exemple, un grand aménageur ou un grand propriétaire foncier comme la Compagnie nationale du Rhône pourrait créer son site naturel de compensation uniquement pour ses projets sur sa concession. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a changé. Et les résultats, je passe la parole à Axel. Bonjour. Ah, on me dépassait déjà. Je vais aller très vite. Axel Wolf, SENPACA. Je suis le conservateur de la réserve des Coussous de Crau. Et donc, simplement pour préciser que, en effet, CDC Biodiversité, en menant son projet, s'est appuyé sur les 2 co-gestionnaires de la réserve naturelle des Coussous de Crau, qui est juste à côté, qui sont le SENPACA, donc Conservatoire d'espaces naturels, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Donc, pour aller vite,
le site de Caussure est géré comme un espace naturel protégé aujourd'hui. Donc on fait un plan de gestion écologique, on définit un certain nombre d'indicateurs pour évaluer le succès de l'opération et notamment au niveau des espèces qui sont visées. Et c'est vrai que ça a été écrit en tout petit. Il y a plusieurs... pardon, je vais essayer de reprendre les choses dans l'ordre. Donc, un point qui est important, c'est que, et en effet, CDC Biodiversité vise un certain nombre d'impacts, ne peut pas compenser tous les impacts, mais notamment des impacts sur un certain nombre d'espèces de milieux stépiques que l'on trouve en Crau. L'Outartienne petière, le Dictème criard, je ne vais pas tous les lister, mais du coup, on a un certain nombre de suivis sur la faune qui nous ont permis de voir que pour certaines espèces, en particulier l'Outartienne petière, qui est la principale espèce qui est sujette à compensation, les effectifs ont augmenté très très vite. Elle était absente sur le site parce qu'elle n'est pas du tout présente dans les vergers. Et donc, elle se porte assez bien sur le site depuis. Ça bénéficie aussi à la réserve naturelle qui est juste à côté. Pour d'autres espèces, c'est un peu plus compliqué, notamment le Gangakata, qui est une espèce qui ne vit qu'en Crau. Il a fallu une dizaine d'années pour que cette espèce revienne sur le site, mais elle y est maintenant revenue. Pour parler un petit peu des limites du projet, alors, pour les espèces visées, le projet a vraiment très très bien fonctionné. Et il a très très bien fonctionné parce qu'on savait ce qu'on faisait sur ces espèces-là et que c'est des espèces qui sont assez faciles à manipuler. Ces espèces de milieux agricoles qui ont des... voilà, vous enlevez un verger, vous mettez de la luzerne, vous laissez en friche et vous savez que l'outarde va revenir. Ça marche avec du vignoble dans la zone de Nîmes. C'est extrêmement simple. Donc Caussure a été fait pour ça. Et de ce point de vue-là, ça marche. Mais la compensation écologique, il ne faut pas croire qu'on peut tout compenser. C'est ce que disait Caroline tout à l'heure. Et on ne peut pas tout compenser. Il y a des choses qu'on ne sait pas compenser. Et Caussure a été fait comme ça et conçu comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de Coussou, donc c'est la pelouse stépique naturelle de la Crau, c'est un milieu qui est extrêmement complexe, extrêmement stable. Dès qu'on touche au sol, il est irrémédiablement détruit en tant que communauté végétale. Et ça, on sait très très bien qu'on ne peut pas le reconstruire et donc on ne peut pas le compenser. Donc Caussure, l'opération Caussure dit bien qu'on ne compense pas de destruction de Coussou vierge et c'est une des limites de la compensation écologique. Hein. On peut jouer aux apprentis sorciers sur des choses simples, pas sur des choses complexes. Et pour finir, un sujet qui nous est cher, Caroline, tu as écrit que la Crau accueille de nombreux projets d'aménagement. On aime beaucoup accueillir en Crau. Les projets d'aménagement, il y en a énormément. Vous avez probablement tous les locaux entendu parler de la ligne THT. S'il n'y avait que la ligne THT, ce ne serait pas grave. Il y a énormément de projets d'aménagement en Crau. Et la compensation à un site comme Caussure, le faire une fois, c'est bien. On ne peut pas faire 3, 4, 5 Caussures parce qu'on est sur un territoire fini et on ne peut pas continuer à consommer du territoire et de l'espace en se disant mais c'est pas grave, on va compenser. Parce qu'à la fin, il n'y a plus rien à compenser. Il n'y a plus d'espace pour compenser. On peut imaginer qu'il n'y ait que des sites de compensation et que le reste soit totalement construit autour. Donc ça, c'est vraiment le point de vue principal que je voulais souligner et je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup parce que ça soulève un gros sujet qu'on devrait en faire même une conférence sur cette idée de la compensation. En fait, quand vous parlez de la ligne RTE, si on doit compenser à côté, on va prendre toute la Camargue. En fait, c'est un gros problème. Et merci de l'expliquer comme ça, mais je crois qu'on doit faire toute une journée sur ce sujet parce que parfois il faut juste pas détruire au lieu de compenser. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Bon, on va se retrouver tous à la fin. Merci infiniment. C'est très important.